Bonsoir à tous, c'est Raphaël les couleurs, mes attachés avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Lunishmat, Chaya, Missa, Bat Simcha, Ena Ben Léa et Paul Shaoul Ben Charna Malka. Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, un cours par rapport à la page de la semaine, par rapport à la fête de Hanouka qui s'approche à grands pas, la Grèce antique. Vous allez voir, on va rentrer dans un sujet que la Torah, dont la Torah aborde, celui de la beauté, le yofi dans la Torah. On voit à plusieurs reprises qu'on nous parle de la beauté. Vous allez voir que de là, on peut apprendre beaucoup de choses qui peuvent nous servir pour cette génération avant la fin des temps. Qu'est-ce que ça représente selon la Torah? Aujourd'hui, on est dans une génération du culte de la beauté, du culte de la beauté, du corps et de l'apparence. Et vous allez voir qu'il y a des sources dans la Torah. Il y a des sources dans la Torah, elle parle de ça, elle parle de la beauté. On le voit dans la paracha de la semaine avec Yosef. Qu'est-ce que ça représente la beauté dans la Torah? Et vous allez voir comment nous, on peut utiliser cette force dans le bon côté, tout en étant aussi, apprêté sur le plan extérieur comme sur le plan intérieur. Vous allez voir ce que ça représente. C'est super intéressant. Dans la paracha de la semaine, Rashi nous dit sur le mot, sur le terme Ve'u Nahar, Nahar, il est jeune. On parle de Yosef comme un jeune. Pourquoi on nous précise qu'il est jeune? Et Rashi nous dit là-bas, Vaya Osema Se Naharut. Il faisait des actions de jeune. Metaken Bessaro, il a rangé ses cheveux, un petit peu de gel, petite coupe beau gosse comme ça. Mais Mashmesh Berinav, il faisait attention à ses yeux. Et Kedeshei Nir Eyafé, pour qu'il ait une apparence, pour qu'il soit beau. C'est-à-dire qu'il faisait attention à son visage, à son apparence. C'était quelque chose pour lui d'important, Yosef. Vous allez voir qu'il y avait quelque chose qui se cache derrière ça, mais pas que lui. Il n'est pas le seul. La Torah nous dit que Sarah aussi était belle. Sarah, la femme de Abraham. Chava, la Gemara dans Baba Batra nous dit que Sarah, à côté de Chava, elle était comme un singe à côté d'une femme. Vous prenez une femme, un singe, ok, vous voyez la différence? La beauté de Sarah, que Paro, quand il a vu, il est tombé fou amoureux. Abraham, il a dit, écoute, je sais que t'es belle et tout, laisse dicter ma femme, dicter ma sœur, comme ça, on n'a pas de problème. Effectivement, là où elle passait, Sarah, elle avait une lumière tellement grande, elle avait une beauté incroyable. Et on nous dit, tu vois, ça, c'était comme un singe à côté d'une femme par rapport à Chava. Chava Imenu, la Gemara dans Babatra nous dit, donc imaginez-vous de quoi on parle. La Gemara nous dit que Chava à côté de Adam, c'est comme un singe à côté d'un homme. Donc, il y avait une différence entre Adam Arishon qui lui a été créé par les mains d'Hachem, qui avait une perfection absolue dans la neshama comme dans le corps et dans le visage. Rivka, on nous dit que sur Rivka aussi qu'elle était belle. Rachel Imenu, Esther, etc. On nous ramène à plusieurs reprises. On nous décrit, qu'est-ce que ça va nous faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Comment il est habillé? A priori, on aurait pu croire que la Torah, elle n'est pas là pour le corps. Le corps, c'est quelque chose qui nous accompagne pour pouvoir donner la possibilité à la neshama, à l'âme, de pouvoir réaliser sa mission sur Terre. A priori, ce qu'on aurait pu penser. Vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose qui représente quelque chose qui se cache, quelque chose de spirituel qui se cache derrière la beauté, derrière la recherche de la beauté, ok? Dans cette génération aujourd'hui où c'est devenu un culte d'être le plus beau, la plus belle, de trouver grâce aux yeux du monde, etc. Ça représente une force spirituelle spéciale qui se trouve dans notre neshama, qu'on va essayer d'interpréter, d'analyser ensemble. Et vous allez voir que Yosef, il n'avait pas besoin de faire ça, forcément pour être beau. Il était déjà beau, il avait déjà une beauté. La Torah nous le décrit. Mais pourquoi il avait besoin de faire attention à son apparence? Il était déjà beau naturellement. Déjà, on nous dit que la Yaakov Avinu, et choufré chez Yaakov Avinu, mais en choufré de Adam Arishon. La beauté de Yaakov, elle ressemblait à celle d'Adam Arishon. Yaakov et Adam Arishon, c'était presque des sosies. Ok, la Gemara dans Baba Batra, la Badounchet, Amoud Aleph, elle explique qu'ils se ressemblaient les deux. Et maintenant, dans la paracha de on dit que Yosef, c'était le portrait craché de son père. Donc Yosef, si Adam Arishon était parfait, il était beau, donc Yaakov, qui le ressemblait, il était beau. Si Yosef c'était le portrait craché de son père aussi, il était beau. Pourquoi il avait besoin de faire attention à lui? D'abord, on va voir une nouvelle facette dans la paracha de la semaine. Donc on va faire un petit voyage dans la beauté, les forces de la beauté extérieure, intérieure. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et surtout, j'espère qu'on va pouvoir utiliser cette force spirituelle et pour notre beauté extérieure, pour notre apparence, et pour la beauté de notre neshama.
Accrochez vos ceintures, vous allez voir, c'est sympathique. Et je vous ramènerai chez vous, Bezrat Hashem. Donc, Yosef, on dit sur lui, Vi Yosef Yefe Toar, Ve Yefe Mar'e. Il était beau. Il avait deux types de beauté. Yefe Toar et Mar'e. Toar et Mar'e, c'est deux types de beauté dans la Torah. On nous dit, il a reçu ça de sa mère. Rachel Imenu aussi, elle était très belle. On nous dit sur Rachel, Vaïta Rachel, Rachel Aïta, Yefet Toar, Ve Yefet Mar'e. Ok, elle avait les deux, elle aussi, ces deux types de beauté. Rashi, tout de suite, il explique. Il dit, c'est quoi ces deux types de beauté? C'est quoi Toar? C'est quoi Mar'e? Et il explique Rashi, il dit Toar, c'est Tsurat Apartsouf. C'est la forme du visage. Les yeux, le type des yeux, le nez, la bouche, la forme du visage, les oreilles. Donc il y a plusieurs formes de visage. On est tous d'accord que selon les générations, ça a évolué. Il y avait un point commun dans les visages. Il y a toujours eu une attirance pour un visage parfait, symétrique. Ok, la couleur de peau, la forme de la barbe, des sourcils. Ok, et donc c'est pour ça que les femmes aujourd'hui, elles font attention à leurs cheveux, le type de cheveux, bouclés, brossés, brushingés, les types de, comment dire, les sourcils, comment ils sont bien taillés, épilés, machin. Chaque chose, elle est faite à sa place. Aujourd'hui, on met du botox, on met des trucs pour bien arranger la forme du visage. Ok, ça c'est le Toar. Mar'e, nous dit Rashi, c'est quoi cette forme de beauté? C'est Ziv Cluster. Ziv Cluster, c'est la lumière du visage. C'est-à-dire que des fois, alors Mar'e, vous allez voir que Sarah, par exemple, elle avait ce type de beauté. On ne décrit pas qu'elle était forcément belle au niveau de la forme du visage, mais elle avait une lumière sur son visage qui lui donnait une grâce. Pareil pour Esther, pareil pour Rivka. Et en fait, c'est quoi? Ça représente quoi, cette beauté? Cette beauté de Mar'e, ce qu'on appelle Ziv Cluster, la lumière du visage, en fait, ça représente une grâce naturelle sur le visage. Naturelle, ou peut-être, vous allez voir qu'on peut créer. Et vous savez, des fois, on discute avec... on voit une personne, apparemment, elle n'est pas attirante. Ok, une personne, je sais pas, on voit, il est là, machin. Dès qu'il commence à parler, d'un coup, tout le monde est charmé. Il y a un charme. Il y a un charme parce que d'un coup, là, son visage, il prend toute sa grandeur. Il voit, a priori, quand je te décris sur le papier, je te dis, il a un nez comme ça, il a des yeux comme ça, je te dis, ah non, aucun rapport. Ok, imaginez-vous, j'essaye de présenter à une femme un homme, et je vais lui dire, regarde, tu vois, il a des sourcils comme ça, et un nez comme ça. Il a quoi? Il a un petit nez fin, machin, non, aucun rapport. Ok, la femme va me dire, non, aucun rapport, c'est pas mon genre. Et alors, tu veux pas voir une photo? Et là, je lui montre une photo, elle représente toute la description que je lui ai dit. Sa partsouf, elle n'a pas forcément des atouts. Mais son Ziv Cluster, son Mar'e général, ça marche. Il y a un truc. Il y a une beauté. Il y a une beauté. Il y a un truc qui fait que, waouh, cet homme-là, il est beau. Cette femme-là, elle est belle. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Ok? Et il faut savoir que, en fait, la Torah, elle nous donne deux types de beauté qui existent chez l'homme. C'est la beauté extérieure, ce qu'on appelle la partsouf, et la beauté intérieure. La beauté intérieure, ok, ce qui représente, comme le Zohar nous dit, le panim. Panim, c'est comment dire, la face dans la Torah, dans l'hébreu, c'est la face. Et le même mot, ok, il se dit pnim. Pnim, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur, il reflète sur le visage d'une personne. Une personne qui a de la connaissance. Il va commencer à parler. Il parle avec de la prestance. Il parle avec on sent son cœur. On sent qu'il a un cœur pur. On sent quand il parle, on est attiré. À l'inverse, tous les grands manipulateurs, ok, ils avaient une prestance. Quand ils parlaient, ils n'avaient pas forcément une attirance physique, ok, mais lorsqu'ils parlaient, les gens, ils étaient séduits. On voit des stars de cinéma, je sais pas, a priori, c'est pas des Brad Pitt, et finalement, toutes les femmes, elles sont folles d'eux. Des chanteurs, Attends, mais aucun rapport. Comment ils sont attirés? Je sais pas, il a quelque chose. Ça, c'est le Mar'e. Le Mar'e, c'est ce qui représente le Ziv Cluster. Donc, vous allez voir, il y aura cette dualité toujours dans les générations entre le côté intérieur et le côté extérieur, l'apparence et l'intérieur d'une personne. Cette dualité, ce conflit entre ces deux forces, elles vont faire référence avec celui qui représente la beauté intérieure qui est Yosef et celui qui représente la beauté extérieure qui est Edom. Alors là on nous ramène que la beauté extérieure, l'apparence simple, c'est Edom. Donc on voit ça.
La paracha dans la semaine, elle commence avec Rashi, qui nous explique qu'on a fini la paracha avec les rois de Édom. On nous ramène les rois de Édom là-bas, les princes et les rois, et juste après, on commence Ve'ele Toldot Yaakov, et voici la descendance de Yaakov. Rashi sur ça, il dit qu'il il ramène le Midrash là-bas qui dit qui peut conquérir tous ces rois. On parle de rois surpuissants d'Édom. Et là, on nous donne la réponse, et les Toldot Yaakov, voici la descendance de Yaakov, Yosef. Yosef, c'est la clé contre Édom. Ok, aujourd'hui, on est en galoute Édom, et on veut comprendre comment arriver quelle est la clé pour pouvoir passer cet exil sans encombre, sans dommage. On nous dit la clé, c'est Yosef. Pourquoi? Le Navi Ovadia nous dit, Vaya Bet Yaakov Esh. La maison de Yaakov, c'est du feu. Ou Bet Yosef, la maison de Yosef, Leava. C'est une flamme. C'est-à-dire, c'est une étincelle qui va sortir du feu. Ok, donc on a Yaakov, on a Yosef qui fait l'intermédiaire, c'est la flamme qui s'étend de Yaakov. Ou Bet Esav les cache. Et la maison de Esav, c'est quoi? De la paille. Donc, je vous laisse deviner la suite. Lorsqu'une étincelle, elle arrive sur la paille, peu importe la quantité de paille, tout tombe en cendres. En un instant, quelques minutes, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il y avait quelque chose de grand là. Il y avait de la paille. Il y avait la salle, je sais pas, la grange a été remplie, on peut pas rentrer, rien du tout. Là, tu peux pas, tout est grand, tout est fort, tout a l'air de peser. Et tout ça, on te dit, c'est de la paille. Le Navi Ovadia, il te dit, Esav, tu sais c'est quoi? Édom, c'est de la paille. C'est-à-dire que Yaakov, quand il s'est posé la question, mais comment on va faire avec tous ces rois de Édom? Hachem, il lui répond, et les Toldot Yaakov, Esav. T'inquiète pas. Pardon, Yosef. Yosef, c'est lui la clé. Yosef, c'est du feu. Yosef, il représente une force spirituelle qui peut contrer la force spirituelle de Esav. C'est quoi cette force spirituelle de Esav? À quoi elle correspond? Elle correspond au feu, à la paille. La paille, c'est une apparence incroyable. Ça donne envie, c'est grand, c'est... Waouh! Et finalement, c'est rien. Vous êtes d'accord avec moi que quand on prend une poignée de graines de blé et la paille, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le blé, tu peux le planter, tu peux recevoir encore de la paille. La paille, c'est que du bluff. C'est qu'une apparence. C'est qu'une vitrine. Il n'y a rien, il y a du vent derrière. Il n'y a rien, d'un instant, on n'est plus rien. Sarah Botaï, c'est Malchut Edom. C'est l'exil dans lequel on se trouve aujourd'hui, on est dans une génération de paille. Où tout ce qu'on veut, c'est la paille. C'est de la paille, c'est de l'apparence. On est dans, ça, c'est Edom qui nous l'a transmis. Et celui qui est la clé contre cette force de vouloir l'apparence, c'est Yosef. Yosef, lui, c'est lui qui contre tout ça. Donc, on voit aussi quand Esav, il demande à Yaakov le plat de lentilles, il lui dit pas donne-moi de ces hadashim, donne-moi de ces lentilles. Il dit alite nina mina adom adom azé. Donne-moi de ce rouge. Pourquoi de ce rouge? Car rapport le rouge, ok, c'est rouge, ok, mais c'est des lentilles. Alken karachemo Edom, c'est pour ça qu'on l'appelait Edom. C'est quoi? Rien que dans le nom de Edom, on l'appelle rouge. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a voulu interpréter, il a voulu donner un nom, une définition à ce qu'il voit maintenant. Il n'a pas appelé ça les lentilles. Il n'a pas appelé ça un plat de lentilles, il a appelé ça du rouge. Donc on l'appelle au nom de l'apparence. Lui, là, il voit l'apparence. Il voit ce qui l'intéresse, c'est l'enveloppe. Peu importe si c'est des lentilles, si c'est des pois chiches, si c'est des haricots verts, je m'en fiche. Moi, je veux de ce rouge-là. Ça peut être de la viande, ça peut être... Mais attends, tu veux voir ce qu'il y a? C'est quoi? Tu veux savoir c'est quoi comme recette? Je veux pas, c'est attirant. Ce rouge-là, il m'attire. Je veux manger. Ok? Donc aujourd'hui, on s'en fiche de ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans une génération où l'habit, la beauté, c'est ça ce qui est important. À quoi il ressemble? Comment, est-ce qu'elle est belle ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait comme job? Attends, mais peut-être que c'est une folle. Non mais, attends, t'as pas compris. Donne-moi des indications qui vont m'attirer. Donne-moi des indications par rapport à lui, par rapport à elle. Tu veux pas savoir qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est quoi exactement son... On n'est pas là-bas. On veut Mina Adom, Azé, on veut... Ce qui nous intéresse, c'est l'enveloppe. Donc Edom, il porte le nom de l'enveloppe. Parce que c'est ça son essence. Son essence, c'est de se focaliser sur l'enveloppe, sur l'apparence. Ça, c'est Edom, c'est la galoute dans laquelle on a grandi. Alors regardez comme c'est fort. Le Gaon de Vilna, il dit que les 4 galouillottes, les 4 exils qu'on a, elles sont à l'image des 4 animaux impurs, ok, qui ont un des signes purs. Vous savez que selon la Torah, pour qu'un animal soit considéré comme cachère, il faut qu'il ait 2 signes, qu'il rumine et qu'il ait les sabots fendus. Et la Torah nous dit qu'il y en a 4 qui ont un des 2.
4 qui ont un des deux. Et c'est le Gaon de Vilna nous dit, tu sais, ces 4-là, ils sont à l'image des 4 exils que vont parcourir le Ham Israël à travers l'histoire. Et là, nous dit le Gaon de Vilna, il nous dit, Ve'achazir ze Edom. Le porc, c'est Edom. La dernière galoute dans laquelle on se trouve maintenant, c'est la galoute du cochon. L'exil du porc, l'exil d'Edom. Edom, lui, il a l'image du porc. Et pourquoi? Vous allez voir comment c'est incroyable. Les trois premiers animaux, ils ruminent. Ok, ils ruminent et ils n'ont pas les sabots fendus. Par contre, le porc, lui, il a les sabots fendus, mais il rumine pas. Ce qui se passe, c'est que lui, lorsqu'il dort, il pose. Remarquez bien, un cochon, lorsqu'il dort, il va poser ses mains devant et lorsqu'il s'allonge, il va mettre en évidence le côté qui est pur chez lui. Il va montrer le signe qui est le signe pur qu'il a. Alors tout est tamé, mais il a un point qui est pur, c'est ça ce qui met en évidence. Le chameau, par exemple, pareil. Il rumine, il va ranger ses bras, ses mains parce qu'il veut cacher justement et montrer le signe. Le porc, lui, il met en évidence son signe, il met ses mains en évidence. Regardez comme je suis tahor. Regardez comme je suis pur. C'est-à-dire que la volonté profonde, psychologique de Edom, c'est que peu importe qui tu es à l'intérieur, mets tout ça sous le tapis, mais montre une bonne apparence. Voilà. Et on nous a fait avaler cette histoire que le plus important, c'est de mettre en évidence, en apparence, ce qui est bien chez toi, et le reste, faut le cacher sous le tapis, et c'est comme ça qu'on va vivre. Après, on sera marié, on verra, on va découvrir tôt ou tard tout ça, mais d'abord, c'est un monde de vitrine, c'est un monde de paille. Il faut mettre, c'est du bluff. Donc toi aussi, montre qu'est-ce que tu as comme atout. Ok, voilà, mets ça en évidence, et le reste, balaye sous le tapis, d'accord? Mais en fait, ça montre en fait sa volonté à Edom de vouloir être pur. En fait, c'est pas une arnaque. C'est qu'au fond, Edom, il veut ce droit d'aînesse de Yaakov. Il veut la Bechora, il veut les brachot de Isav. Lorsqu'il pleure, c'est pas des larmes de crocodile. Il a pleuré là-bas quand on lui a volé les brachot parce qu'au fond, il veut tout ça. Mais il n'arrive pas à atteindre l'intérieur. Donc, ce signe-là de l'extérieur, ça montre, l'apparence, elle montre un signe de vouloir arriver à la shlemut, à la perfection, de vouloir arriver à l'intérieur. Sauf que j'y arrive pas. Donc au moins, le minimum du minimum, c'est d'arriver à l'extérieur. Donc de là, on déduit une chose, c'est que le désir de beauté chez une personne, ce qui est chez Edom, qu'on a appris chez Edom, c'est en fait un désir d'arriver à la shlemut. C'est un désir en fait que Acharea peulot nimshachim alevavot, après les actes suivent les cœurs. Et donc en fait, je veux être beau parce que ça montre combien je veux arriver à cette perfection, à unir mon corps et ma neshama. Sauf que des fois, on reste là-bas, on se laisse attraper par tout ça. On voit que ça vaut le coup d'être beau, on voit que ça vaut le coup, et donc on reste là-bas, mais on n'a fait que la moitié du chemin. La beauté, elle montre une envie d'arriver à une perfection sur le plan, à un équilibre entre le plan matériel et le plan spirituel. Ça, c'est la beauté extérieure. Ok, donc vous voyez qu'en fait, finalement, il y a un signe derrière et ça, il voulait arriver à l'intérieur. Il était coincé par ses désirs, par l'apparence. Et c'est là-bas qu'il reste. Et s'il reste là-bas, il est perdu. Pourquoi? Parce que c'est que du vent. C'est que du vent. Tout le but, c'est d'arriver à l'intérieur. Et ça, c'est le Icar. Ça, c'est l'essentiel. C'est la beauté intérieure. Maintenant, la beauté intérieure, elle montre une perfection sur le plan spirituel et sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'il faut pas que miser sur la beauté intérieure. La beauté intérieure va montrer un équilibre avec le corps, ok? Et automatiquement, lorsqu'on aura cet équilibre, cette beauté, elle va s'extérioriser. Et là, on aura cette grâce, ce chen. Adam Arishon, il était parfait. C'était la création des mains d'Hachem. On nous parle d'une perfection sur le plan matériel et spirituel. Il avait un équilibre total entre sa neshama et son corps. Yerushalayim, la ville de Jérusalem, Nikret Ir Shi Klilat Yofi, une ville qui a une perfection sur le plan de la beauté. T'as aucun rapport, viens, je te montre Paris, tu vas voir, aucun rapport avec ton Yerushalayim là. Non, c'est sur le plan spirituel. Il y a la beauté matérielle, mais il y a aussi une beauté spirituelle. On est attiré. Cette ville, elle attire tous les peuples. Cette ville, elle attire toutes les religions. Pourquoi?
Qu'est-ce que vous trouvez là-bas? C'est quoi le problème? Tout est serré, il y a des montées, des descentes, ça coûte hyper cher. Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas. Il manque du terrain là-bas en Arabie Saoudite, il manque du terrain dans le Sinaï. Vous êtes parti chercher une ville là-bas où tout le monde se dispute. Tu veux quoi? Je sais pas, hein, dire, non, non, t'as pas compris. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'attirant là-bas. C'est une beauté qui est bien au-dessus de la beauté que tes yeux te montrent. Ok? Et cette beauté, elle est intérieure à Botaï. C'est une beauté qui est spirituelle. Cette beauté, on y arrive avec des midot tovot. Quelqu'un qui a des bons traits de caractère, qui travaille ses traits de caractère, qui fait attention de ne pas s'énerver, son visage, il change. Quelqu'un qui est kadosh, qui fait attention à sa brite, qui fait attention de ne pas tomber dans du zera levatala, dans la semence en vain, qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à ses pensées, qui se bat, il a failli tomber, non, non, je veux pas tout ça, il enlève tous ces bêtises, il met des fils sur son téléphone, il se bat. Le Zohar, il dit qu'il n'y a pas plus grand niveau spirituel que quelqu'un qui fait attention à sa brite, qui est Shomer Brito. Une femme qui est tsanoua, mais pas une tsniout mytho, une tsniout de l'intérieur. Elle fait attention, elle veut se connecter avec Hachem. Quelqu'un qui a vécu des épreuves à Botaï et qui se tait. On l'a humilié, il se tait. À l'intérieur, c'est terrible. À l'extérieur, c'est un pigeon. Mais là, d'un coup, il a plus le même visage, Rabotai. Quelqu'un qui prie, qui pleure, qui vide ses larmes pour prier Hachem, il a plus le même visage. Il a plus le même visage, Rabotai. On voit ces gens-là qui rentrent à la yeshiva, qui rentrent étudier la Torah et qui changent de visage. Attends, je comprends pas. C'est pas le même visage. C'est le même visage, le même Toar. Mais c'est plus le même maré. C'est plus le même ziv cluster qu'on explique cette beauté intérieure. Toujours, je monte à mes élèves comme ça, les jeunes avec qui j'étais, je leur montre mon permis de conduire. Ils voient là-bas un jeune. Non, j'étais très gentil quand j'étais jeune. Hein. J'étais pas un bad boy. Mais j'étais très gentil. Mais je leur montre mon visage comme ça, petite coupe, petit truc, petite. Et d'un coup, ils voient mon visage. Ils disent, c'est incroyable la différence. C'est-à-dire que tu vois comment la Torah elle change une personne. Et vous pouvez voir ça sur des gens. Ils arrivent à une sérénité, ils arrivent à un contrôle de soi, et ça se voit sur leur visage. Le visage, il rayonne, il y a quelque chose. Le Rav Zamir Cohen, il a fait une expérience avec des ondes, il capte des ondes comme ça, des différents degrés d'ondes, et chaque onde, il met une couleur. Lorsqu'un homme, il met les tefilines, ok, on voit des couleurs changer, des ondes énormes, de violettes comme ça, trop belles, sur l'écran comme ça, qui capte ces ondes-là. Quand une femme, elle se couvre la tête, pareil, on voit la femme avant et la femme après. C'est deux lumières différentes. Une lumière normale, chacun selon son mazal, chacun selon sa force spirituelle. Mais lorsqu'elle se couvre la tête, boum, il y a quelque chose. Une femme qui sort du mikvé, elle a un chen. Elle sort du mikvé, elle est tahara, elle a un chen. Quelqu'un qui répare sa neshama. Quelqu'un qui a réparé sa neshama, et ça je l'ai vu Rabotai des dizaines de fois. Bientôt, dans un mois, on commence le Tikkun Shovavim. Je vous invite à y participer. Tikkun Shovavim, c'est un jour de jeûne avec une prière spéciale et la Tzedaka. C'est l'équivalent de centaines de jours de jeûne. Ok, et on répare toutes les fautes du passé, et en particulier ceux de l'adultère. C'est-à-dire qu'on change complètement les lumières de notre Neshama. Ok, je me rappelle, l'année dernière, on l'avait fait à Ashdod. Et une femme, elle est venue avec ses deux frères. Ils sont venus à 3 en famille. Ils sont venus jusqu'à Ashdod. Ils ont fait Tikkun. Ils ont pleuré, ils ont fait tchouva, ils ont réparé, ils ont mis la tzedaka, ils ont jeûné. À la fin, on commence à chanter là-bas, on tourne, on fait autour du Echal et tout un truc à la fin, on finit, c'est terminé. Je discute avec les deux frères et leur sœur, elle arrive. Elle les regarde, elle dit, maman, mais c'est qui vous avez pas le même visage, je vous reconnais pas. En un instant, c'est-à-dire, ils sont venus ensemble, ils avaient un visage. Elle les voit après le tikkun, ils ont un autre visage. Combien de gens ils ont changé de visage? Combien de gens ils ont réparé leur neshama? Quand tu arrives à un tikkun de ta neshama, automatiquement tu arrives à une perfection de la lumière. Ton maré, il change. La lumière, elle change, il y a un chen. Quelqu'un qui a de la connaissance de la Torah, il n'a pas le même visage, Rabotai. Il n'a pas le même visage, le date. Je ne vous ai pas ramené les sources, mais il y a des sources dans tout ça. Quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a de la chorma, il n'a pas le même visage. Quelqu'un qui a de la simcha, qui a de la joie, son visage, il change. Il a d'autres lumières dans sa neshama. Quelqu'un qui a de la hirat shamayim, il a la crainte d'Hachem. La Gemara dans Marot, elle dit, sauf d'avoir à kol nishma, et à Elohim ira, avec misotav shemor, etc. Sauf d'avoir à kol nishma,
À la fin, tout va se savoir, tout va s'entendre. Moi, elle dit, tu veux qu'on entende ta voix. Tu veux que quand tu parles, tout le monde est convaincu. Sauf d'avoir un kol nishma. Tu veux savoir quand est-ce que tu vas arriver à ce que tout le monde va entendre ce que tu dis. Et ta Elohim ira. Lorsque tu as une Yirat Shamaim, c'est-à-dire quoi Yirat Shamaim? Tu as crainte d'Hachem. Même en coulisses, tu fais attention, non, je peux pas manger ça, je peux pas regarder ça. Je peux pas, c'est une femme qui est mariée, je peux pas la regarder. Je peux pas envier mon prochain. Hachem, il est là, il m'accompagne. C'est ça, Yirat Shamaim, Rabota, il a la crainte d'Hachem. Hachem, il me regarde, il regarde tout ce que je fais. Lorsqu'il a de la Yirat Shamaim, tout ce qu'il va dire, les gens, ils vont être convaincus. C'est bizarre, hein, c'est pas un commercial, mais les gens, ils sont convaincus. Il y avait l'organisme, comment il s'appelle cet organisme? Un organisme qui aide les gens à se rapprocher de la tchouva. Arachim. Cet organisme Arachim en Israël, il a rapproché des milliers de gens à la tchouva. Ils leur font des Shabbatot. C'est tellement dommage qu'il n'y a pas ça pour les Français. Vraiment tellement dommage, des Shabbats organisés, avec des conférences. Ils mangent cachère du début jusqu'à la fin. Okay, ils ressortent avec une lumière et ils ont envie de faire tchouva. Comment les gens ils vont faire tchouva avec des coachs sur Instagram? Comment ils vont faire tchouva? Quand est-ce qu'ils vont rencontrer un vrai rave? Quand est-ce qu'une femme va rencontrer une vraie rabbinite? Une rabbinite sanoua, de la tête aux pieds, avec cette simra, avec des enfants heureux. Quoi, maintenant je comprends pas, ils ont pas internet, ils sont heureux. Ils ont pas la télé, ils sont heureux. Comment c'est possible? Moi aussi je veux que mes enfants ils soient comme ça, gentils, plein de simra. Quand est-ce qu'ils vont voir un rave? Ils vont voir un rave qui a de la prestance, ils vont les Français, ils ont complètement mis de côté ces événements. À l'époque, il y avait ça. Et depuis le corona, tout le monde est passé sur Zoom. Et là, ça y est, il n'y a plus rien. Mais quand est-ce qu'ils vont rencontrer le public? Quand est-ce que les rabbinim vont rencontrer le public? Il n'y a pas d'organisme comme ça. De temps en temps, des petits shabbats comme ça, sympathiques. Mais c'est plus aujourd'hui pour Pessah et machin. Là où il ne faut pas organiser. Là où il faut être en famille, c'est là-bas que ça part en tous les sens. Bref. L'organisme Arachim, en Israël, ils ont ramené des milliers de personnes à la tchouva. Et un jour, il y a un Rav qui s'est présenté à eux parce que lui, il veut rapprocher les gens. Il s'appelle le Rav Zamir Cohen. Et ils ont vu que quand il parle, il est tout blanc, machin, un truc. Ils ont dit, écoute, c'est pas pour toi le Zikoui Ravim. C'est pas pour toi de rapprocher les trucs. Il faut de la prestance. Il faut savoir parler. Il faut savoir faire des blagues. Il faut avoir la tchatch, ok? La vérité si je mens. En Torah, voilà. Et il racontait le président de cet organisme, il disait, on a fait la pire erreur de notre vie. Parce qu'on a oublié un détail. Le Rav Zamir Cohen, il a monté son organisme Hidabrut, et aujourd'hui, il est passé au-dessus de Arachim, dans les actions qu'ils font pour la Israël. Ce président, il a dit, on a fait la pire erreur de notre vie, de juger par rapport à l'apparence. Mais on a oublié un détail, que celui qui a de la Yirat Shamaim, il est plein de Yirat Shamaim, il va dire quelque chose, et les gens, ils vont être bouche bée. Bouche bée, parce que, waouh, t'as vu, il a parlé. Et on voit aujourd'hui des rabbinim, ils connaissent 2 mots en français. Quand ils parlent, tout le monde est convaincu. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la lumière, ils ont du chen. Esther Amalka, nous dit la Gemara, elle était Ira Croquette. Elle n'était pas très belle. Elle avait un teint vert comme ça. Verdâtre, je ne sais pas comment décrire. Et pourtant, tout celui qui la regardait, il était comme dans les Looney Tunes là-bas, la langue qui pendait. Tellement qu'elle était belle, elle avait un chen. Esther Amalka, elle avait la Emouna, elle était avec Hachem lorsqu'elle avançait. Tout ce qu'elle faisait, elle était avec Hachem, elle avait cette puissance intérieure en elle. Puissance intérieure en elle. Et elle descendait de Rachel Imenu. Elle avait cette beauté intérieure et cette beauté extérieure. Mais ce qu'on nous dit, c'est que sa beauté extérieure, elle n'était pas forcément... elle avait de quoi faire, mais ce qui dominait, c'était la beauté intérieure à Botaï. Et lorsqu'on fait attention à tout ça, lorsqu'on répare notre neshama de l'intérieur, donc elle éclaire à l'extérieur. Et on le voit, on le sent, il y a du règne, il n'y a pas le même visage. Ça, c'est une beauté intérieure. Alors le Zohar Mishpatim, il explique une règle incroyable. Alors là, écoutez bien le secret de la face. Nous dit le Zohar, Parashat Mishpatim. Il explique tout ce qui s'appelle la science de Chochmat HaPartsouf. Chochmat HaPartsouf, c'est le Zohar, il nous explique quel type de membres sur le visage, ils vont faire référence à quelle force dans la Neshama. C'est-à-dire que rien qu'au regard, quelqu'un qui connaît la Chochmat HaPartsouf, il peut dire exactement qui est cette personne,
Quelle est la neshama de cette personne? C'est quelqu'un de nerveux, c'est quelqu'un qui est attiré par les femmes, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de... Tout plein il est venu combien de fois en Gilgoul? Le nombre de traits qu'on a sur le front, c'est le nombre de Gilgoul, il me les passe comme ça, des trucs. L'intelligence, le nez comme ça, le nez, un gros nez, un petit, des yeux qui sont tirés, des cheveux noirs, Midata Jean, des cheveux blonds, des cheveux trucs, frisés, tous ces trucs-là, il explique le Zohar. C'est quoi le principe? Le principe, il est simple. C'est qu'en fait, la Neshama, c'est une lumière, ok? Quand elle descend dans ce monde, elle va se retrouver dans un corps qui va être le réceptacle, le Keli. Et si cette lumière, elle est parfaite, le corps, il va être parfait. C'est-à-dire qu'on aura Yefet To'ar et Yefet Maré. On aura et le corps, et le visage parfait, et la lumière parfaite à l'intérieur. L'équilibre parfait, c'est exactement ce qu'avait Adam Arishon avant la faute. Il avait une beauté parfaite. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fauté. Très bien. Lorsqu'une personne, elle faute, elle fait un dommage spirituel sur sa neshama. Lorsqu'elle quitte ce monde, la lumière de la neshama, elle est endommagée. Maintenant, la faute, elle va endommager un membre spirituel un membre spirituel en parallèle. Lorsque la neshama va redescendre en Gilgoul, elle va redescendre avec le membre spirituel endommagé, qui va être représenté par un membre matériel. Alors là, pour faire le parallèle, il faut s'y connaître, ok? Et ce membre matériel va être endommagé. Donc si c'est un nez qui est pas à sa place, si c'est des yeux qui sont pas symétriques, si c'est une bouche comme ça, on voit des traits de visage qui sont repoussants. Il y a quelque chose. Pourquoi il a un pied comme ça? Pourquoi il a un défaut comme ça? Pourquoi sur son front sourcil comme ça? Pourquoi il a une tache comme ça de naissance? Quelque chose qui... C'est pas pour rien à la bataille. C'est que si le Keli, il est imparfait, c'est-à-dire que la lumière, elle est imparfaite. Et qu'il est venu pour réparer ce problème, cet avérin. Ok? Donc en fait, alors, il est évident que quelqu'un qui fait tchouva ne venait pas me dire, non, lui il est moche, donc ça veut dire qu'il a un gros tikkun à faire. Aucun rapport. Il peut être loin d'être beau parce qu'il a quelque chose de grand à faire, ok? Mais il a déjà réparé. Et il a un visage qui a changé. Même s'il a une lumière du visage intérieur qui reflète à l'extérieur, ok? Même si sur le papier, il a pas tous les éléments qu'il faut. Mais il a réparé, il a fait tchouva. Et donc, il a cette beauté, il a cette beauté intérieure qui reflète à l'extérieur. D'accord. Donc en fait, le Zohar, donc comprenez bien, si je sais exactement analyser la forme du visage, je peux connaître l'intérieur de la Neshama. Et c'est pour ça qu'on dit que panim, la face, c'est aussi le mot pnim, intérieur. D'accord? Donc aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Je connais un Rav qui sait exactement lire sur le visage. Il m'a dit, j'ai regretté le moment où j'ai appris cette science. Parce que je peux plus me fier à la personne, je peux plus le juger favorablement parce que je sais que là, maintenant, il tombe dans la semence en vain. Imaginez-vous Hachem, qu'est-ce qu'il voit de nous? Ok? Et entre nous, c'est quelqu'un, il est dans l'adultère, ça se voit. Surtout cette avéra de Gdusha, quand quelqu'un il a vidé ses étincelles, on voit il y a plus de lumière. Il y a plus, on n'arrive pas à le regarder dans les yeux. On peut pas le regarder dans les yeux parce qu'il y a plus de lumière, il a vidé toutes ses étincelles. Moi, je le voyais avec les petits jeunes qui commençaient à grandir et qui ont découvert toutes ces avérotes-là. Et ça y est, d'un coup, ils étaient tout mignons quand ils étaient petits. T'as envie de les bouffer comme ça. Et d'un coup, ils ont les mêmes traits de visage. Mais ils ont un visage qui est repoussant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vidé toutes leurs étincelles, les pauvres. Donc, l'intérieur, donc, si on regarde le visage, on peut comprendre l'intérieur. D'accord? Et donc, comprenez bien que la beauté dont nous parle la Torah, quand on dit que Sarah, elle était belle, ça nous montre une perfection sur le plan matériel et spirituel. Quand on nous dit pas qu'elle est belle stam, comme ça, juste en l'air, pour que tu suis... la Torah, elle veut plus ou moins cacher la beauté d'une femme. Donc on va pas te dévoiler que Sarah était belle. Ok? On va pas te dévoiler que Rivka était belle, que Rachel était... Alors peut-être t'as besoin de me le dire pour que je puisse comprendre que Paro, il a été attiré par Sarah. D'accord. Mais pour Rachel, Yaakov, il était pas là-bas. Hein. Yaakov, il était pas attiré par la beauté. Pour Yosef, là, c'est quoi l'histoire? Alors oui, que la femme de Potiphar, elle était attirée par lui, mais au début de la paracha, on ne parle pas de la femme de Potiphar, on nous dit il arrangeait son apparence. Donc en fait, ce soir, on comprend que
la Torah, quand elle nous précise de la beauté d'une personne, c'est la beauté intérieure et extérieure. Ça nous prouve un équilibre parfait entre les deux forces, qui sont la force matérielle et la force spirituelle. Alors rappelez-vous, lui Esav, c'est que l'extérieur. Lui, il veut arriver à l'intérieur, il veut montrer une façade, il veut montrer une vitrine que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a du savoir, quelqu'un qui est équilibré. Mais le problème, c'est que c'est un mytho. C'est du cash, c'est du lapaille, c'est du bluff. Alors oui, il veut arriver à l'intérieur. Ok? Et donc la beauté, en fait, le culte de la beauté qu'il y a aujourd'hui, ça montre combien cette génération, elle veut se rapprocher d'Hachem, à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'on se fait attraper, qu'on reste coincé avec l'extérieur, on reste coincé avec les apparences. Maintenant, quelle est la force la plus forte entre les deux? Alors, il faut savoir que la puissance intérieure, puisqu'elle reflète sur l'extérieur, elle a une force beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Les actes qui sont faits à l'intérieur, ils ont une force beaucoup plus grande. Vous pouvez voir ça aussi entre l'inconscient et le conscient. Okay, l'inconscient, c'est ce qui est caché de nous. Le conscient, c'est ce qu'on arrive à contrôler, plus ou moins. Quelle est la force la plus grande? Si moi, je décide dans ma tête, je dis stop, j'arrête comme ça. J'arrête je sais pas, les clopes. J'arrête l'alcool. J'arrête mes dépendances. Est-ce que ça va marcher ou pas? Il a décidé. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là, il est fragile. Inconsciemment, il a développé un manque, parce qu'il n'a pas reçu assez d'amour. Et donc, il a besoin de combler un manque. Ok? Donc, son inconscient, il va lui envoyer des sentiments de combler d'un manque. Donc, quand il goûte à la clope, il peut pas. Il a besoin de combler. J'ai un manque et je comble mon manque avec ma clope, avec mon alcool. Et donc, il peut pas décider. La force, le petit signal qui vient de l'inconscient, il casse tout sur son passage. Malgré que lui, il est conscient que c'est fumé tue. Il n'arrive pas. Il a besoin de combler un manque. Alors, comment? Alors, il sort ça de ton inconscient. Ok? Quand tu parles, tu te sépares de la chose, tu arrives à sortir ça de l'inconscient. Après, quand ça rentre dans le conscient, tu peux le démonter. Ok? Mais c'est très dur. Il faut trouver le point. Il faut monter à la source. Pourquoi j'ai un manque maintenant? Pourquoi j'ai un manque? Qu'est-ce qui se passe dans mon passé? Pourquoi j'ai quelque chose? Et donc, en fait, l'intérieur, il est beaucoup plus fort que l'extérieur. Yosef et Edom, qui l'emporte? Bah, nos sages nous disent que c'est à l'image de la paille. Tu peux avoir une tonne de paille, une étincelle, quelques minutes, il n'y a plus rien. La force qui est intérieure, elle est beaucoup plus forte. Et ça, il le savait au fil des générations. Au fil des générations, il savait très bien que la force intérieure, c'était ce qu'il y avait de plus fort. Tout ce qui est caché, ça montrait une force suprême. Paro, lui-même, il était sorcier. Il savait tout ce qui se passait dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que lui, sa force, c'était de voir ce qui se passe derrière le rideau. Les sorciers, ils voyaient les étoiles. Ils te disent, regardez le monde, comment il va se passer. Ils donnaient le futur. Ils donnaient l'astrologie. Ils savaient exactement ce qui allait se passer. Il y aura des guerres, il y aura des trucs, il y aura des... Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés avec ses forces intérieures. Yosef lui-même, on l'appelle Tzafnat Paneach. Il savait exactement donner toutes les solutions à chaque rêve. Il connaissait les secrets de ce monde-là. Tzafnat Paneach, c'est le surnom qu'on va lui donner en Égypte, qui est celui qui dévoile les secrets, qui dévoile ce qui est caché. Donc, pourquoi Paro il a été attiré par Yosef? Parce qu'il voit un homme immense ici. Il voit un homme qui a une apparence extérieure, qui a un corps sain, mais qui a surtout un esprit sain, qui a une neshama grande. Pourquoi? D'où tu sais? Parce qu'il connaît les rêves. Donc ça montre qu'à l'intérieur il est puissant. C'est cet homme-là qu'il faut. Cet homme-là, ça montre la grandeur de cet homme. Et là, en fait, la galoute dans laquelle on se trouve maintenant, l'exil dans lequel on se trouve maintenant, c'est la galoute d'Édom. Là-bas, eux, ils veulent faire en sorte que nos actes, qui sont les plus importants, ceux qui sont à l'intérieur, ces actes-là, ils soient faits à l'extérieur. On te dit juste l'apparence. On s'en fiche de ce que tu penses, de ce qui tu es, juste l'extérieur. C'est bon, t'as fait ta prière, t'as fait ton Shabbat, t'as mis ta petite kippa noire. Ça, c'est la galoute d'Édom. Mais de seconde, si ta kippa est noire et que ton cœur aussi il est noir, ça vaut rien. Ça vaut rien. Si ton apparence elle est pas là et que ton cœur il est pur, alors c'est puissant. Mais l'inverse,
Aujourd'hui, la galoute dans laquelle on se trouve, elle est terrible parce qu'on veut nous convaincre. On veut nous convaincre que ce qu'il y a de plus important, c'est l'extérieur, la vitrine. C'est pas grave si tu penses comme ça, non, mais attends, le mec, c'est un fou furieux. Il est pourri de l'intérieur, on s'en fiche. C'est pas important. Ça, c'est la galoute des dômes, Rabotaï. Juste l'extérieur. Qui tu es, où tu travailles, où tu habites, à quoi tu ressembles. C'est ça ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui, Rabotaï. Et donc, le Beth Amikdash Sheni, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit par Edom. Regardez comme c'est fort. Le premier temple a été détruit à cause de quoi? À cause des fautes extérieures. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on était pur. Mais il y avait des fautes à l'extérieur, on voyait des meurtres, on voyait de l'adultère. Mais nos sages nous disent que, tu sais, ce qui s'est passé là-bas, c'est que à l'intérieur, ils étaient connectés avec Hachem. Et ben, le roi Ménaché, là-bas, il a dit à un des Tanaïm, il a dit, si t'étais à ma génération, t'aurais levé ta soutane pour servir les idoles. Le Yetzerara, le mauvais penchant des idoles, c'était une force immense. Mais à l'intérieur, on pleurait pour Hachem. On pleurait pour Hachem, on était coincés, menottés par ses clipotes, par ses forces du mal. Mais à l'intérieur, on était avec Hachem. C'est comme un Baal Tshuva, quelqu'un qui vient de faire Tshuva. Il fait à peine Shabbat, mais il est fou amoureux d'Hachem. C'était ça à l'époque du premier temple. Donc 70 ans, ça a duré Rabotaï, et on a reconstruit le deuxième temple. Pourquoi? Parce que c'est pas grave, c'est extérieur. Quand c'est extérieur, ça n'a pas trop de valeur. Par contre, le deuxième temple, on avait tout ce qu'il fallait. Ils ont demandé, mais pourquoi le Mav d'Aretz? Pourquoi le Beth Amikdash a détruit? Personne ne savait répondre. Les anges, même, ils disaient, mais il n'y a pas, tout est là. Il y a des yeshivot, il y a de la Torah, il y a des tfilot, il y a des shabbatot, il y a des organisations de soirées, il y a de la simcha, il y a des afrashatrala, il y a de la tzniout. Il y a tout aujourd'hui, il y a tout. Mais à l'intérieur, c'était sale, Rabotaï. À l'intérieur, le cœur, il était noir. Il y avait de la haine, il y avait de la concurrence, il y avait de la jalousie. Il y avait pas d'émouna. Pourquoi t'es jaloux? Que tu crois que lui va te prendre quelque chose qui t'appartient? Hachem, il te donne tout ce qui t'appartient, n'aie peur de rien. Non, je vais lui montrer. Kamsa, Bar Kamsa. Donc, qui a détruit le deuxième temple? Le deuxième temple, il tourne entre les mains d'Edom. Pourquoi? Parce que lui, Edom, quand t'as pas de pnimiout, à l'intérieur, c'est vide. Alors, et que tu joues avec l'apparence, lui, c'est son terrain. C'est là-bas qu'on tombe dans les mains des dômes, Rabotaï. Donc notre service, il est intérieur. Le service qu'on doit faire en particulier, il est intérieur parce que, Rabotaï, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, on n'a toujours pas réparé. Vous comprenez bien que c'est l'extérieur et l'intérieur. Tous tes actes, s'ils sont faits pour être dirigés vers toi et ne pas et faire grandir ton ego, alors ça peut aider, mais ça a beaucoup moins de valeur que si c'est fait 100% pour Hachem. Même s'il y a très peu d'actes. Mais il y en a un qui a été fait 100% pour Hachem. Un, avec une beauté intérieure à Botaï. C'est bon, c'est ce qu'Hachem il attend aujourd'hui. Le troisième temple, il sera réparé quand on aura réparé notre sinatrinam. Ça se passe à l'intérieur, à Botaï, ça se passe dans les cœurs. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et là maintenant vous allez comprendre la question, la problématique de départ. Qu'est-ce que cherche Yosef à se maquiller, à se faire beau gosse comme ça? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Yosef? Et en fait, Yosef, il voulait cacher ses actes. Rappelez-vous, on a deux types de beauté. La beauté extérieure, la beauté intérieure. Lui, il voulait investir sur la beauté extérieure pour faire croire à ses frères qu'il n'a pas de beauté intérieure. Et donc, il est obligé de faire cette façade comme Edom. C'est bizarre. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là, Yosef? T'investis que sur la beauté extérieure? Donc, c'est quoi? C'est Edom. Rappelez-vous, Edom, c'est que la vitrine. C'est que la beauté extérieure, que l'apparence. Et en fait, Yosef, il voulait juste cacher ses actes. Il était connecté avec les mondes d'en haut. Il savait tout ce qui se passait dans les rêves. Et là, les frères, ils ont commencé à douter. Ils ont dit, attends, 2 secondes. Abraham est sorti de lui Ishmaël. Ishmaël et Yitzhak. Donc, il y a une force du mal, une force du bien. De Yitzhak est sorti Yaakov et Esav. Une force du bien, une force du mal. Edom. Et ça, c'est Edom. De Yaakov, maintenant, nous, on se connaît. On sait on connaît qu'est-ce qu'on vaut. Ok? On a tous grandi avec et d'un coup, on voit quelqu'un qui commence à faire attention à son apparence. Alors, il y a une tendance Edom là. Surtout qu'il savait très bien que Rachel, une fois que Yaakov il s'est marié avec Léa, elle était destinée à Esav.
Donc, comme Esav, il a pas fait de chouva. Donc, Rachel, elle s'est mariée avec Jacob, mais eux, les frères, ils se sont dit 2 secondes. Rachel, elle était belle aussi. Elle avait ce côté extérieur. Elle appartenait à Esav. Donc, les enfants de Rachel, il faut à vérifier. Ok? À vérifier. Et d'un coup, il voit Yosef en train de faire attention. Qu'est-ce qu'il veut là? Pourquoi il fait attention à ça? Peut-être qu'il veut cacher, il veut montrer une beauté intérieure qu'il n'a pas. Et d'un coup, il leur parle de rêve, Yosef. Il leur parle de rêve, il leur montre, je suis quelqu'un d'intérieur. Et là, les frères, ils n'ont pas supporté. Il dit, à quoi il joue? Il veut faire quoi? Il veut nous montrer qu'il est beau de l'intérieur. Il veut nous montrer qu'il a une grande neshama. Il veut nous montrer qu'il est beau, qu'il fait attention que c'est une beauté qui est intérieure. Regardez, je connais les rêves. Je vais vous donner, rappelez-vous, on a dit celui qui est connecté, qui a une force intérieure, il est connecté avec le monde d'en haut, il est connecté avec ce qui est caché. Parce que lui-même, il travaille ce qui est caché. Donc, il connaît tout ce qui est caché. Et donc, il donne les rêves, il donne le futur, il donne la solution aux rêves. Et eux, ils n'ont pas supporté. Ils ont dit, là, il y a une clipa, là, quelque part. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ce Yosef, là, c'est lui. Voilà. Il est là. Il suit le chemin de Ishmaël, le chemin de Edom, de Esav. Il faut le neutraliser. En plus, qu'est-ce qu'il nous parle dans ses rêves? Qui va dominer, qui va être au-dessus, machin. Yosef, il voulait cacher ses actes. Il était en train de préparer quelque chose de grand. Et il a compris Yosef, que plus les actes ils sont intérieurs, ils sont cachés, plus ils ont de la valeur. Et ça, c'est ce qui a plu à Hachem. Ce qui a plu à Hachem, parce que Yosef, il voulait rien montrer. Non seulement il voulait rien montrer, mais en plus il donnait une apparence qui n'était pas à sa place, qui cherchait le côté superficiel, les apparences, et à la fin, qui montre alors qu'en fait, il cachait ses actes. Et Rabotai, les plus grands tzadikim, c'est ceux qui arrivent à cacher ce qu'ils avaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ces tzadikim, que ce qui a la plus grande valeur, c'est ce qui est caché. Et Yosef, il a reçu les secrets de son père. Jacob, il savait très bien c'était qui Yosef. Mais ses frères, le fait que Yosef, il a voulu cacher pour pouvoir avoir encore plus de valeur, ça a trompé les frères. Et là, ils se sont dit, c'est une clipa, c'est une force du mal, il faut qu'on le neutralise. Et ils l'ont jeté dans le puits, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient prendre la royauté de Yehuda. D'où il a reçu ça, Yosef, il a reçu ça de sa mère, Rachel. Rachel, tout ce qu'elle a fait en cachette. Rachel, elle a de quoi? Elle a reçu les signes pour se marier avec Yaakov. Yaakov lui dit, je connais très bien ton père, n'aie pas peur. Il va pas m'arnaquer. Le soir du mariage, il a fait un contrat béton. Je veux marier avec Rachel, ta fille, la petite des filles. Ne viens pas me chercher une Rachel du village là-bas. Ta fille à toi. Et ne me dis pas, non, mais l'autre aussi, elle s'appelle Rachel, c'est un surnom que j'ai donné aux deux. Non, la petite des deux. Il a bien donné les détails. Et qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Non, mais c'est pas la tradition chez nous. La tradition, c'est que la grande, elle se marie avant la petite. Donc, en gros, j'étais pas d'accord avec le contrat. D'accord, si tu veux. Mais moi, j'étais pas d'accord parce qu'on a une tradition. Donc, ton contrat, il peut pas venir mettre en là une tradition de génération en génération. Donc, je t'ai donné Léa. Mais, donc, Yaakov, il avait prévu. Il lui dit à Rachel, écoute, le soir du mariage, ok, je vais te donner trois signes. Ok, elle lui a donné 3 signes. C'est les signes de la femme juive. Afrachatrala, Nida, Adla Kataner. Les nérotes, le prélèvement de la pâte là-bas sur le pain et la pureté familiale. Quand je vais te demander ces signes-là, tu me les donneras. Rachel, elle se retrouve le soir du mariage, ou quelques jours avant, et là, Lavan lui dit, il ramène la robe et il donne ça à Léa, il dit, c'est toi qui vas te marier avec Yaakov. Rachel, je comprends pas, il a demandé ma main. Non, elle aurait pu se dire, t'inquiète pas, elle va se faire stopper dans tous les cas le soir du mariage. Il va lui demander les signes, il va dire, écoute, il y a une petite erreur, et voilà, et on retourne le lendemain, écoute, je n'ai pas compris pourquoi tu m'as mis Léa, je me suis marié avec Rachel. Et tout rentre dans l'ordre. Rachel, elle se dit, non, 2 secondes. Ma sœur, elle va voir. Imagine-toi ma sœur dans tout ça. Je vais penser à moi maintenant. Et elle va se retrouver avec une honte. Imaginez-vous la honte. C'est pas une honte comme ça, c'est une honte avec une fausse joie. Moi, Léa, après toutes mes prières, j'ai prié pour avoir un tzaddik, je me marie avec Yaakov Avinu, le fils de Yitzhak, le fils de petit-fils d'Abraham. Je vais pouvoir monter le Ham Israël. Elle met sa robe, imaginez-vous une kala, elle se maquille, elle danse, c'est une reine, c'est une malka, c'est une princesse ce soir-là. Et le soir même, boum, il lui met un vent, Yaakov. Imaginez-vous, c'est une destruction. Rachel a dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je suis prête à me sacrifier.
Et elle garde ce secret en elle, avec Yaakov. Et elle fait un grand sourire à sa sœur. Et elle lui dit, je vais t'aider ma sœur, je vais te maquiller, je vais te coiffer. Elle lui fait la coiffure. Et elle lui dit, tu sais, j'ai entendu dire que dans cette famille, ils ont des signes de pureté, des traditions incroyables de spiritualité, le prélèvement de la pâte qui donne à Hachem, et les nérodes de Shabbat le vendredi soir. Ah ouais, mais d'où t'as entendu ça? Mais je me renseigne, tu rigoles ou quoi? Chat GPT, machin. Et elle lui donne les tsimani. Maintenant, quand Yaakov lui dit, tu connais les signes de ma famille? Et Léa, elle se dit, dans sa tête, elle se dit, c'est marrant, ma soeur m'a parlé de ça ce soir. Et elle lui donne les signes. Et comme ça, Yaakov, il est tombé dans le panneau, entre guillemets. Mais Rachel, elle a tout gardé. Bien sûr, elle a appris ça de Yaakov. Parce que vous allez dire, attends, Yaakov, le pauvre. Yaakov lui-même, il a appris, il a dit, quand il a rencontré Rachel pour la première fois, il lui a montré sa lumière spirituelle intérieure. Il lui dit, tu sais, je viens sans argent, je suis désolé, j'aurais dû venir avec, j'étais plein d'or et d'argent pour toi. Mais malheureusement, Eliphaz, le fils de Esav, il m'a poursuivi, il m'a pris tout mon argent. Et j'aurais pu me battre, mais j'ai préféré la paix. Je me suis tué, je me suis dit, tiens, donne-leur ça, donne-leur l'argent qui me laisse tranquille. À quoi bon de rentrer en guerre, etc. Moi, je suis avec Hachem. Donc, il a appris à se taire, Yaakov. Donc, et la Rachel, elle a appris de lui. Elle a appris elle aussi à se taire. Et à prendre sur elle. Elle travaille de l'intérieur. Et même quand là-bas, Léa lui fait une remontant, elle dit, mais attends, tu m'as pris mon mari. Alors, il dit, c'est toi qui m'as pris mon mari, tu rigoles ou quoi? Rachel, elle se tait. Elle emporte son secret dans la tombe. Et tout ce qu'elle a fait, c'était à l'intérieur. À l'extérieur, elle faisait des grands sourires à sa sœur, mais à l'intérieur, elle avait ce secret rabotaille. Elle avait ce secret, cette souffrance intérieure. Tout ça pour Hachem. Bereshit Rabba Rabotai, le Midrash, il nous dit En Amalek Nofel, et là, Bebanea Shel Rachel. Amalek, qui est un descendant de Esav aussi. Vous savez, c'est quelle est la force qui le fait tomber? Les enfants de Rachel. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est Esav, c'est Edom, c'est l'apparence. Les enfants de Rachel, eux, ils ont travaillé l'intérieur. Celui qui travaille l'intérieur, ses actes n'ont pas la même portée que l'extérieur. Ces actes, ils ont une force incroyable. Pour vaincre Amalek, il faut Yoshua. Pour vaincre Amalek, il faut Mordechai, c'est les descendants de Rachel. Pour vaincre Edom, il faut Yosef, c'est lui l'étincelle qui va brûler toute la paille, Rabotai. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde de vitrine. On a un monde où Edom, dans la galoute dans laquelle on se trouve maintenant, c'est un monde de paille. De paille. Quelle est la femme qui respecte son mari? C'est dur pour elle parce que son mari, une femme cachère, celle qui fait la volonté de son mari. Mais son mari, il mérite pas. Son mari, il est insolent, il rentre tard le soir, etc. Mais attends, mais Matzadika, t'es avec Hachem. Hachem te dit, respecte ton mari. Respecte ton mari. Aujourd'hui, on est face à des femmes c'est des monstres avec leur mari. Il y a la beauté extérieure, certes, c'est les coiffures, les machins, etc. Mais le mari, il rentre, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de respect du mari. Ça y est, c'est devenu une serpillère. Je comprends pas, il travaille, truc. Ok, tu veux lui dire quelque chose, dis-lui, mais pourquoi on a perdu ce respect intérieur? Ton mari, c'est ta protection. Un mari qui massacre sa femme, qui lui parle mal, mais c'est la shrina, ta femme. Ça y est, maintenant, on est à l'intérieur de ta maison, tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus de limite. Semence en vin à Botaï. Aujourd'hui, en Khadarim, en coulisses, les gens, ils font tous cet avérin. Tout seul avec lui-même. Mais Hachem, il te regarde, mon fils. Hachem, il te regarde, mon tzaddik. Qu'est-ce que tu fais? Fais attention à tes pensées. Cette femme-là, elle est mariée. Fais attention à ton cœur. Pourquoi t'es jaloux? Parce qu'il a un peu plus d'argent. Il a de l'argent. Hachem, il te donne tout ce que tu as besoin pour réussir dans ton rôle sur Terre. Pourquoi on a de la haine dans notre cœur? Pourquoi on parle mal? On a de la haine dans notre cœur à Botaï. On est dans une génération de réseaux sociaux, de publicité. Il faut montrer le maximum. Montrer. À l'époque, il y avait de la tsniout. À l'époque, on était dans notre maison. Personne ne savait ce qui se passait. Au contraire, c'était ne raconte à personne, ne dis pas ce qu'on fait, ne parle pas aux voisins, ne dis pas. Il y avait une certaine tsniout. Aujourd'hui, il faut montrer tout. Et on est face à des shorts. Des shorts, c'est-à-dire quoi? C'est des stories, des lives, en plein milieu. On vit avec la personne. C'est comment ça s'appelle? Big Brothers. C'est, comment dire? Il faut voir la vie des gens. Donc voilà, les amis. Le mec qui pose sa caméra. Voilà, les amis.
on va maintenant faire comme ça. Voilà, je suis sur la route pour aller au mariage de ma cousine. Voilà, j'attends ma femme, j'attends le bus avec ma femme. On kiffe, on est à un mariage. Ok, c'est super cool les copains. Les copines, alors voilà, on a préparé des salades pour Shabbat, ok. On a préparé des trucs, des machins. Comment, il y a plus, Rabotaille, c'est quoi cette vitrine? Il y a plus rien. Il y a plus comment dire, il y a plus d'intérieur, il y a plus de, qu'est-ce que tu gardes pour ton mari? Qu'est-ce que tu gardes? On est sans arrêt en train de se sentir obligé de faire quelque chose. Rabotaille, c'est de la paille. C'est une génération de paille. Insta cash. Insta cash, c'est de la paille. Le cash. C'est comme ça qu'on veut montrer. Mais non, vous avez compris ce soir que ça montre un esprit de vouloir arriver à la shlemout. Cette shlemout là, cette perfection, Rabotaille, il faut qu'on comprenne, c'est ce qu'on nous transmet dans la Torah. Nos imaot, elles étaient belles de l'intérieur et de l'extérieur. Bien entendu, il faut faire attention à sa beauté aussi, à son apparence. Faut pas être jeté. Une femme, elle doit faire attention à sa beauté pour son mari. Ton mari, aujourd'hui, dans une génération d'apparence, il va tomber dans d'autres dans d'autres apparences maintenant. Tu veux pas lui montrer toi ta beauté. Aujourd'hui, on a ni l'un ni l'autre. La femme, elle est en sac poubelle chez elle, et en plus, quand il rentre, elle pousse tous les cris de la terre. Hein, fais-toi belle, attire-le. Comme ça, en Égypte, les maris, ils étaient massacrés par la galoute. Et les femmes, elles se maquillaient. Elles se faisaient belles. Et quand elle rentrait, elle faisait, viens, on fait une petite vidéo, mon mari chéri, mon mari tzaddik, t'as bien travaillé, petit massage comme ça, tac, tac, avec une petite huile comme ça de noix de coco. Noix de coco comme ça pour faire passer les odeurs des briques et de la pyramide. Allez, viens mon mari. Et comme ça, elles amenaient des enfants au monde. Et comme ça, lui, il était content. Et comme ça, lui, il était fan d'elle. Il était attiré par elle. Il savait, ma femme, c'est elle qui me donne des forces. C'est ma vie. Et lui, pareil. Après, quand sa femme, elle était pas bien, parce que son mari, il est pas là. Viens, Matsadika. Allez, je t'amène au restaurant. Viens, il la prend, il la chouchoute, il la pomponne. Viens, on va t'acheter encore des habits, une belle robe. Regarde comment elle est belle, cette robe. Mais je suis fan de toi. Pourquoi ça n'existe plus, ça, en Bretagne? Pourquoi aujourd'hui la beauté elle est pour le voisin? Pourquoi la beauté elle est pour tous les abonnés de la chaîne? Pourquoi tu gardes pas ça pour ton mari, Tzadika? Pourquoi quand ton mari rentre, c'est la guerre? Il y avait une histoire. Il y avait quelqu'un de très riche. Il avait deux filles. Il n'arrivait pas à les marier. Comme quoi l'argent, ça fait pas le bonheur. Qu'on peut avoir tout l'argent du monde, il n'arrivait pas à les marier. Ce qui s'est passé à Rabotaï, c'est que la première, pourquoi il n'arrivait pas à la marier, elle était très intelligente, des midotes incroyables, marrantes, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que, bon, elle n'a pas été gâtée par la nature. Elle n'a pas été gâtée par la nature, elle n'avait pas la beauté qu'il fallait, et dès qu'on l'avait dans le compte, tout de suite, aucun rapport. Et la deuxième, très belle, vraiment. Tu la vois, la façon de marcher. Dès qu'elle commençait à parler, tout le monde fuyait. Ouais, que du mal, que des insultes, elle fait que râler la fille. Elle vient, elle se pose comme ça au café comme ça elle attend le mec pour boire un verre. Ouais, c'est quoi ça? J'ai commandé un vodka pop, je comprends pas. Le mec lui dit, écoute, je t'en supplie, ne m'en veux pas, mais je dois partir. Je suis désolé, je vais rater le train. Hop. Ah, c'est quoi ça? Elle arrêtait pas de crier la fille. Insupportable. Un jour, il y a un mec qui a dit à son père, écoute, je vais te trouver leur fiancé, n'aie pas peur. T'inquiète pas, elle pleurait, donc elle rajoutait pas à leur beauté, et elle voulait se marier. Mais bon, elles avaient les défauts qui... Bref, le mec il a dit, c'est bon, je prends le dossier. Il trouve 2 khatan, incroyables. Et le premier, le seul défaut qu'il avait, c'était qu'il était aveugle. Il lui présente la première. Il entend, il rigole avec elle, il entend les midotes, les machins, il kiffe. Il dit, ouais, c'est la femme de ma vie. Forcément, elle doit être super belle. Mais il la voyait pas. Et elle dit, mais bon, c'est pas grave, il est aveugle, mais c'est pas grave, il est trop bon, machin, etc. En plus, il m'aime. C'est ce qu'il y a, quoi. C'est ce qu'il y a. Il se marie. Il se marie, tout le monde est content, c'est la fête. Et ils sont heureux à Bouteille. La deuxième, peu de temps après, pareil, il trouve quelqu'un. Beau gosse, il a un problème. C'est qu'il est sourd. Et bon, elle le rencontre, machin, un truc, et il la voit pousser des cris, il la regarde avec un grand sourire. Il est hyper content,
et elle lui parle, elle lui crie, elle lui truc, elle apprend les signes, machin. Bref, ils craquent les deux et ils se marient. Ils sont heureux, machin. Maintenant, elle voit pas comment dire, il voit pas les défauts. Lui, il la voit pas, et l'autre, il l'entend pas. Donc, elle peut crier jusqu'à demain. Il la regarde avec des grands sourires. Et il y a quelqu'un, hein, et ma femme elle m'a dit qu'on lui a montré une vidéo d'une femme qui fait la tête, et qu'avec ChatGPT, on arrive à la faire sourire. Elle arrive à danser comme ça, hyper heureuse. Ça, ils ont fait fort. ChatGPT, ils ont fait fort sur ce coup-là. T'arrives à faire sourire une femme, c'est incroyable. Bref, un jour, il y a un médecin qui est arrivé. Incroyable. Et le papa, il a dit, bon, j'ai de l'argent. Il va voir le médecin, il dit, voilà, mes beaux-fils, ils ont des problèmes. Lui, il est aveugle, lui, il est truc. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il dit, voilà, j'ai des petites gouttes, des crèmes, des machins. On va faire un traitement, on va commencer à voir ce que ça... Mais ça coûte cher. T'inquiète pas, je mets le prix. Il met le prix. Après quelques semaines, celui qui est aveugle, il ouvre les yeux. Et là, attends, vous êtes qui? Ok, mince, il était un peu... L'autre, pareil, au bout de quelques semaines, ça marche, il commence à écouter, et là il rentre chez lui, il se sent menacé. Il dit, mais c'est bizarre, pourquoi l'énerver maintenant? Ça va, qu'est-ce qui se passe? Il sait pas quoi faire et tout, jusqu'à que le père, il a fait une soirée incroyable de remerciements. C'est Oudato d'ailleurs, on remercie Hachem pour ce grand miracle. Et il voit ses deux beaux-fils avec une tête d'enterrement. Il est en train de dire, quoi, vous n'êtes pas content? Il dit, on est content d'avoir retrouvé moi la vue et lui, mais... Et là, il dit, tu nous as arnaqué, c'est quoi ces filles? Attends, excuse-moi, mais j'étais sûr qu'elle était la plus belle, mais attends, mais c'est quoi ça? Elle fait même pas attention. Et à la fin, ils sont repartis voir le médecin dit quoi? Vous voulez que comme ça je vous rembourse, c'est une blague ou quoi? Mais c'est pas mon problème que... Rabota, il lui a dit, le médecin a dit, c'est bon, il n'y a aucun problème, si vous voulez, j'ai ce qu'il faut, j'ai de l'acide citrique, c'est bon, je vais t'en mettre 2 gouttes dans les yeux, tu vas retrouver... Tu veux quoi dans ton oreille? Bon, c'est bon, on va faire avec. Rabotaille, aujourd'hui, cette image, cette histoire, c'est une image. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont tout. Mais à l'intérieur, c'est vide. Ça râle, ça crie, c'est que le mal. Elles sont belles. Ça marche pas, Rabotaille. Et d'un autre côté, on a des femmes qui ont tout de l'intérieur, mais fais attention à toi. Il faut faire attention à la beauté. Le maquillage, mais dans le bon côté, attention. C'est pas maintenant, ne prenez pas ça maintenant dans l'extrême, il faut être belle gosse, machin, etc. Fais en sorte que il faut arriver à cet équilibre entre la neshama et le corps. La neshama et le corps. Et là, on va arriver à Hanouka. À Hanouka, Rabotai, on dit que la Malchut Yavan, la Grèce antique, elle a assombri les yeux d'Israël. C'était une galoute qui était sombre. Sombre. Pourquoi? Il faut savoir que dans l'histoire, c'était la fin de la prophétie. Il y a eu les prophètes, et le dernier des prophètes, après la mort du dernier prophète, a commencé la Malchut Yavan, la Grèce antique, qui ont en fait assombri les yeux d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait plus la névoie. On n'avait plus ce qu'on appelle Or Aganos. C'est quoi Or Aganos? C'est la lumière cachée. Quand Hachem a créé le monde, il a créé une lumière qui va donner la possibilité à une personne de voir d'un bout à l'autre du monde, de savoir exactement ce qui se passe dans les mondes supérieurs, passé, présent, futur. Ça s'appelle Organos. Tout au long des générations, les tzadikim, ils ont été dotés de cette lumière pour aider le Ham Israël. Ruach HaKodesh, prophétie. Et là, on termine avec cette lumière. Les derniers prophètes qui nous donnent ce qu'Hachem il veut dans les mondes supérieurs, ils s'éteignent. On n'a plus de prophétie. Et donc, on arrive à la fin de cette lumière de Organos. On peut plus se connecter. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut plus se connecter avec les mondes supérieurs. On peut plus savoir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Quelles sont les grandes lignes maintenant pour l'Am Israël? On part maintenant dans l'obscurité, on n'a plus de lumière. Avant, on avait les prophéties, ils nous disaient il faut aller à gauche, à droite. Là, il n'y a rien. Comment on fait? Comment on avance? Et là, les forces du mal, ils sont venus par l'intermédiaire de cette Malchut Yavan, de cette Grèce antique. Ils ont récupéré cette lumière Oraganouz dans le mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas d'un bout à l'autre du monde. Mais là-bas, ils ont commencé à développer l'ego. Développer l'intérieur dans la mesure où c'est plus l'intérieur où je me connecte avec Hachem, où je suis pur de l'intérieur. C'est l'intérieur, il devient le numéro 1. C'est-à-dire que maintenant, c'est le culte du corps. Il faut développer le corps, les muscles, la beauté, le culte du savoir, la philosophie.
C'est des philosophes. Qu'est-ce que vous faites avec votre Torah? Qu'est-ce que vous faites? Et là, on nous dit mensana in corpore sano. Mensana, un esprit sain dans un corps sain. Ils nous ont volé cette idée d'équilibre total entre la neshama et le corps. La beauté intérieure et la beauté extérieure. Ils ont pris toute cette formule, ok, qui est le Or Haganouz, en fait, de se connecter à l'intérieur avec les mondes supérieurs. Ils ont pris cette notion-là, cette idée, dans les forces du mal. Maintenant, il faut développer l'ego. Tout ce que tu vas le faire si tu trouves un intérêt. Sinon, ça sert à rien. C'est quoi votre Torah, là? Je comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Des textes antiques? Arrête, enlève-moi tout ça. Si ça te fait pas avancer dans la société, c'est nul, tu jettes à la poubelle. C'est quoi cette lune, là? Vous posez devant une lune. Ça sert à quoi le Shabbat? Ça sert à quoi la Brit Mila? Au contraire, tu touches à ton corps maintenant. Le corps, il est parfait. C'est à toi de le développer. Il faut le développer. C'est pas Regardez ce que ça montre. Quand eux, ils te disent le corps, il est imparfait, pardon. Il faut le développer. Toi, dans la Brit Mila, tu dis le corps, il est imparfait. Quand tu fais la Brit Mila, tu le rends parfait. Donc, c'est contraire. Il faut développer l'ego, Rabotai. Il faut développer pour eux, c'est ça la perfection. C'est quelqu'un mais c'est encore quoi? C'est encore de l'extérieur, Rabotai. C'est encore des apparences. Et donc, c'est ça la force de Yosef. La force de Yosef, c'est la beauté intérieure et la beauté extérieure. Yefé Toar, mais Yefé Maré. C'est ça ce qu'on doit recevoir aujourd'hui à Botaï. On doit comprendre que ça se passe à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. L'extérieur, il est juste là pour nous aider à entrer à l'intérieur. Nos actes extérieurs, ils vont nous aider à nous connecter avec notre intérieur. Mais aujourd'hui, nos actes extérieurs, ils sont là pour mettre en évidence notre ego. Pour servir notre ego. Donc tout ce qu'on fait, regardez comme c'est fort, mais tout ce qu'on fait, tu le fais pour ton ego, tu le fais pour toi. Ça n'a plus la même valeur. Quand tu le fais pour Hachem, c'est incomparable. C'est incomparable à Botaï. Et ça nous manque. Combien ça nous manque aujourd'hui quand le mec il voit une femme, tout de suite il voit les fringues, il voit le make-up, les cheveux, la coupe, tout de suite il est amoureux. Mais de quoi t'es amoureux? Tu la connais même pas. Non, elle est trop fraîche. Tu veux pas habiller ta neshama tu veux pas rendre ta neshama belle gosse. Tu veux pas lui donner un petit Versace, un petit Gucci, Dolce Gabbana. Tu veux pas lui donner des habits de marque. Les habits, c'est du bluff, Rabotai. Beged en hébreu, c'est boged. Beged, c'est l'habit. C'est aussi boged, c'est traître. Pourquoi? Parce que l'habit, il me fait croire que t'es quelqu'un. C'est ça la génération, Rabotai. Donc aujourd'hui, nous, les Français, surtout nous, on a ce culte de la beauté, petit châle, tranquille, on est parti Ok, super. On est tous beaux gosses, on est tous frais, on est tous classe. Il n'y a pas de problème. Mais ça montre combien, en fait, on cherche cette beauté intérieure. Il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut investir à l'intérieur. Quand personne te voit, qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Est-ce que tu as fait un acte où tu peux dire, ça c'est entre Hachem et moi, c'est caché, c'est entre Hachem et moi. Un jour on m'a humilié, je me suis tué. Un jour j'ai failli m'énerver contre ma femme et personne n'est au courant de cette force. Je me suis tué. Un jour j'ai eu une dure épreuve et je dis Hachem, je te fais confiance. Un jour j'étais jaloux de mon copain et de mon proche, je me suis dit mais pourquoi? J'ai tout et je me suis renforcé en Emouna et je me suis tué. Rabotai, ça c'est à Hanouka. Hanouka, c'est cette lumière de Or Haganouz qui redescend dans le monde. Cette lumière qui nous permet de nous connecter avec notre intérieur, avec notre Neshama, avec l'intérieur des mondes, de voir d'un bout à l'autre du monde parce qu'on est connecté avec l'intérieur. C'est à Hanouka que ça se passe, Rabotai. Venons, on investit sur sur des actes qui ont une grande valeur. On se fait arnaquer dans cette génération. On est en Galoute Edom, on se fait arnaquer. On se fait arnaquer par un monde qui nous vend de la vitrine. Mais c'est du bluff, c'est de la paille. C'est de la paille, Rabotai. C'est le Galoute Edom. Et donc, on est sûr, en plus, le pire, c'est qu'on est au top. Pourquoi? Parce qu'on voit, attends, je suis religieux, j'ai ma petite kippa, je vais à la Sina, je vais à la choule, machin. Mais à l'intérieur, qui tu es vraiment? T'as fait quelque chose vraiment pour Hachem? Ou t'as fait des choses parce qu'il faut faire les choses? Parce que t'as pas envie de te faire scalper après 100 ans, parce que t'as pas envie de perdre ta bracha, t'as pas ça, parce que t'as envie d'une femme, t'as envie d'enfants de sadikim, mais arrête avec ton ego, arrête de faire les choses pour toi. Ça c'est Yavan. Ça c'est Yavan, c'est Malchut Yavan. C'est chercher l'ego, c'est se connecter avec son intérieur, ok, mais pour en fait servir le côté extérieur, l'apparence. Est-ce que tu fais de l'intérieur pour Hachem, pour te connecter avec le monde d'en haut? Ça c'est Or Haganouz Rabotai. C'est te connecter avec Hachem. Je suis avec Hachem.
Hachem, il sait très bien ce que je pense. Il y a qu'Hachem qui sait ce que je pense. Il sait très bien que je fais attention, il sait très bien que je me bats. Et en apparence, on peut voir un mec, c'est une serpillière. Mais après tout, quand le Machar il va se dévoiler, on va voir, ça va être Rabotai une surprise. Parce que l'élément qui domine, c'est quoi? C'est l'intérieur. C'est ça qui fait le plus. C'est ça le jackpot. Donc quand on va voir maintenant, attends, mais lui, c'est un tzaddik. D'où tu dis que c'est un tzaddik? Bah, je sais pas, regarde, il était là tous les jours à la tfila. Mais non, peut-être qu'il a eu ça naturellement. De se lever tôt le matin, c'était naturel pour lui. Et peut-être qu'il le faisait parce qu'il était intéressé. Mais viens, je vais te montrer ce qu'il faisait à sa femme. Viens, je vais te montrer ce qu'il regardait en cachette là-bas sur son téléphone. Viens, je vais te montrer ce qu'il faisait là-bas dans un coin. Viens, je vais te montrer son cœur. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça fait mal à Rabotai. Le Zohar, il dit pire que ça. Il dit qu'à la fin des temps, le Erev Rav, les forces du mal, ils vont leur donner une lumière du visage de tzadikim. C'est-à-dire qu'on va croire que c'est un tzadik. Tout le monde va être fan de lui. Et finalement, c'est quelqu'un du Erev Rav. Putain, mais regarde son visage, il a un visage parfait, il est kadosh. Lumière. Rabotai, c'est cette lumière-là. À la fin des temps, on va arriver à la fin de la caloute Edom, on va arriver à battre tous les records. Tous les records, l'apparence, ce truc. Donc Rabotai, toute la chirurgie plastique, ça sert à rien. Venez, on investit dans l'intérieur. On investit dans ce corps, cette union entre la neshama et le corps. Le corps tout seul, ça sert à rien. La neshama tout seul, Hachem, il ne veut pas, il a plein d'anges. Hachem, il veut une neshama dans un corps. Il veut cet équilibre où tu utilises la beauté dans le bon sens pour servir Hachem. Vas-y, maintenant tu le fais pour ton mari. Maintenant tu le fais pour la malchou de montrer combien tu utilises tout ça, tous les bienfaits de ce monde pour servir Hachem, pas pour servir ton ego. C'est pas ça le but. Venons, on s'arrête pas aux causes d'apparence. Faut rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est à Hanouka, à Rabotai. À Hanouka, on peut se connecter avec cette lumière. Donc nous, les Français, on a ce culte de la beauté. On a tout ça, mais ça montre combien on a des forces de vouloir arriver à cette shlemut, à cette perfection. Parce que vous avez compris ce soir que la Torah, la beauté selon la Torah, ça représente une perfection spirituelle. Mais pas quand on s'arrête à l'extérieur. C'est quand c'est connecté avec l'intérieur. Quand on a cet équilibre entre les deux forces. Parce que l'essentiel, c'est ces actes intérieurs. C'est ça, Yosef. Cette beauté intérieure de connexion avec Hachem. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on est connecté avec notre intérieur, on peut faire descendre le troisième Beth Amikdash. C'est ça ce qu'il attend de nous, Hachem. Hachem, il veut plus ce superflu là, la foire du trône. C'est quoi ce monde de Disney? Vous savez que le château de Disney, j'étais choqué quand j'étais petit. J'étais sûr que c'était un château avec plein de pièces, de chambres, des trucs. Et quand je suis arrivé à Disney, je suis rentré, en fait, c'est un petit pont. C'est un pont, en fait, c'est juste c'est du bluff. C'est un pont, en fait, tu rentres dans un petit truc et tu ressors. C'est du faux. C'est pas, comment ils ont fait un truc, t'as l'impression de loin que c'est énorme, le château de Cendrillon, de la reine, de machin. Non, c'est du bluff. Tu rentres, tu ressors derrière. C'est fait quoi? Il y a pas d'ascenseur. On peut pas monter sur la tour là-haut de la sorcière. Non, aucun rapport. Rabotai, les gens, ils vivent dans des Disney. Et ça, c'est super. On est content, mais c'est de la paille. C'est de la paille. Le vrai bonheur, c'est le bonheur intérieur. Alors, bien sûr, il faut se servir de l'extérieur. Il faut se servir de tout ça, mais pour nous connecter avec l'intérieur. Et ça, c'est Hanouka Rabotai. Ça, c'est Yosef. Yosef, c'est le feu. C'est ça qui détruit tout sur son passage. Cette galoute d'Édom. Venez, un petit acte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui, moi j'ai un acte? J'ai un acte avec Hachem. C'est là-bas qu'il faut investir, Rabotai. C'est sur ces actes de pureté, du cœur. C'est le Chen. Hachem, il est avec nous. Hachem nous accompagne. Il y a la Shrina qui est avec nous. Et à ce moment-là, on arrive à être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. On va terminer avec une petite histoire. Il y avait un grand Tana, un grand sadique qui s'appelait Rabbi Chana ben Teradion. Putain, c'était une sommité. Un jour, il est parti voir son Rav. Son Rav, il s'appelait Rabbi Yossi ben Kisma. Il est parti le voir et son Rav, il était entre la vie et la mort. Il est venu le voir avant de prendre bracha, avant que son Rav le quitte. Il dit, voilà Rav, faites-moi une bracha, machin. Il discute avec lui. Et là, Rabbi Yossi, son Rav, il lui dit, dis-moi, j'ai entendu que tu réunissais des assemblées comme ça dans la rue, avec un Sefer Torah. Alors que c'était à l'époque romaine, où les Romains les avaient interdit d'étudier la Torah. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu risques ta vie, tu te rends pas compte que... Il dit, je serais pas étonné que tu sois brûlé, toi et ton Sefer Torah, par les Romains. Il dit, quoi, Rav? Mais vous savez ce que je fais là-bas? Vous savez quelle force
Il faut, pour réunir tout ça, quelle force on donne au Ham Israël. Ils ressortent plein de lumière, ils ressortent plein de lumière. Ils ressortent avec des forces. Ils font tchouva, ils ont pas peur. Quand vous me dites que ça va m'amener je vais me faire brûler comme on sait faire Torah. Il dit, Vodar, est-ce que j'ai une part au monde futur? Est-ce que j'ai une part au monde futur? Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Yossi Ben Kitzma? Il lui dit, dis-moi, t'as un Yeshlecha Klum Maaseh? T'as une petite mitzvah? Il dit, une petite mitzvah? C'est-à-dire, est-ce que t'as un petit acte comme ça, sympathique, un petit truc Il dit, oui, j'ai une mitzvah comme ça. Il dit, un jour, j'avais prévu de l'argent pour les pauvres, et j'avais l'argent pour Purim, que je devais donner pour les matanot de la Yonim. Et sans faire exprès, je savais plus dans quelle poche j'ai mis quel argent. J'ai mélangé les deux argents, donc les pauvres et Purim. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre tout l'argent, je vais donner aux pauvres, et je vais ressortir de ma poche de l'argent pour Purim. Rabbi Yossi Ben Kitzma, son rave, il lui dit, écoute bien, pourvu que ma place dans le monde futur, elle soit à tes côtés. Rabotai, ça c'est l'histoire. Attends, mais c'est quoi cette histoire? On nous parle d'un homme qui est en train de réunir le Ham Israël, qui est en train de faire des actes incroyables. Son rave lui dit, ça vaut rien ça. Et au contraire, tu vas payer pour ça. T'as pas un autre masse. Il lui dit un truc de mélange de pièces. Ok, ça vous est peut-être déjà arrivé. Tu sais pas si cette pièce-là c'est la tzedaka ou pas. Tu dis, tu sais quoi? Allez, je vais la mettre, je vais mettre tout la tzedaka. Il avait une enveloppe, ok, une somme importante. Il a tout mélangé. Il a tout donné à la tzedaka, il a sorti encore d'argent. C'est quoi le problème? Comment vous comprenez cette histoire en bataille? Avec le cours de ce soir, j'espère que vous avez compris. Là-bas, son rave lui dit, tout ce que tu fais, qui te dit que tu le fais pas parce que tu trouves de là quelque chose d'important, d'intéressant. Tout le monde est là, tout le monde t'as des supporters, t'as un fan club, t'as un groupe WhatsApp, t'as du Facebook, t'as de l'Instagram, les shorts de Rabbi Hanan Ben Teradion, avec son Sefer Torah, qui marche dans la rue avec la caméra, les likes, les pouces, les machins, les trucs. Incroyable. Un jour, j'étais en train de faire un cours sur Zoom, et je vois des pouces apparaître comme ça, tac, tac. J'ai pas compris, en fait, quand ils te font un pouce sur Zoom, t'as le pouce qui t'attaque. C'est bizarre, ça te perturbe. Donc qui te dit, Rabbi Hanan Ben Teradion, que tout ce que t'as fait, tu l'as pas fait pour toi, et pas pour Hachem, parce que là-bas, t'as le succès. Là-bas, c'est l'apparence, c'est la vitrine. Rabbi Hanan Ben Teradion, il comprend, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que... C'est vrai que voilà, t'as raison. Et là, il lui dit, t'as pas un truc tout seul, toi, avec Hachem, où t'aurais pu mettre de côté l'argent, ok, mais tu l'as fait pour Hachem. Il dit, oui, j'ai un acte comme ça. Il dit, ok, c'est bon. Ça veut dire que tu fais partie de ces gens-là qui sont connectés avec leur intérieur. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu faisais là-bas avec le Sefer Torah, c'était pas pour toi. C'était vraiment pour Hachem. Ce petit acte, il nous montre que tout ce que tu faisais, c'était pour Hachem. Ok? Et donc, pourvu que j'ai ma part avec toi dans le monde futur, pas la part par rapport à cette petite mise-là, mais en fait, il a juste montré un acte où il avait, oui, cette force intérieure, il avait cette beauté intérieure. Il a réussi à casser son Yetzirah pour Hachem, alors que personne ne le regarde. Donc, ça prouve que même cette vitrine que tu as, c'est pas du bluff, c'est pas de la paille, c'est la vitrine de Yosef Hatzadik, qui est connectée avec l'intérieur et l'extérieur. C'est Oraganouz qui projette de l'extérieur. Donc là, ça me montre que tout ce que tu faisais là-bas avec ton Sefer Torah, c'est grandiose. C'est pas pour ton intérêt. C'est pour l'intérêt d'Hachem que tu as fait tout ça. Mais c'est grâce à ce petit élément que j'ai compris tout ça. Rabotai, plus tard, Rabbi Hanan Ben Teradion, il va faire partie des 10 martyrs. Et effectivement, il va mourir avec son Sefer Torah. Il va se faire attraper par les Romains. Ils vont l'enrouler avec son Sefer Torah. Et ils vont lui mettre de la paille. Du coton. Du coton un peu mouillé. De façon à ce que lorsqu'il va brûler, il va brûler à petit feu. Et il va souffrir, il va crier. Ils étaient cruels, les Romains. Et là-bas, le bourreau, il s'appelait Clasténois. Clasténois, il allume le feu. Et il voit Rabbi Hanan Ben Teradion les larmes aux yeux. Il est en train de brûler maintenant. Il est en train de brûler. Et ses élèves lui disent, Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois les lettres du Sefer Torah s'envoler, les unes après les autres. Et il comprend que Hachem, il va venir le chercher. De la manière qu'Hachem, il sauve les lettres, la Gdusha du Sefer Torah du feu. Ok? Pareil, il va sauver Maneshama, qui représente les lettres, par rapport au parchemin qui est ce corps qui va brûler.
Hachem, il veut ma Neshama parce que cette Neshama, elle a servi toute sa vie. En cachette, j'étais avec lui. J'étais connecté à lui. Donc, il avait un sourire, il avait une lumière sur son visage. Les élèves, ils se sont calmés. Et le bourreau, il comprend pas. Il dit, Kvod Rav, comment tu peux être heureux à ce moment-là? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'être heureux, de brûler? Il lui dit, Hachem, je vois Hachem. Je vois Hachem. Kastenoura, il comprend, il dit, attends, c'est ça Hachem. Il lui dit, combien... Est-ce que si je t'enlève le coton maintenant et que tu brûles plus rapidement, alors, et que tu arrêtes de souffrir, tu m'emportes avec toi au Lamaba, au monde futur? Il lui dit, fais-le, mon fils. Et là-bas, il a enflammé le Sefer Torah, et le Rav, il est mort sur le champ. Et juste après, il y a un blanc, tout le monde regarde la scène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive? Et là, Kastenoura, il saute dans le feu avec le Rav. Pourquoi tu sautes dans le feu? Le Rav, il t'a promis, il t'a dit, fais-le, c'est bon, t'inquiète pas. Si le Rav, il t'a promis, continue ta vie, frérot. T'as le droit au monde futur avec le Rav. T'as permis au Rav de souffrir un peu moins, ok? N'aie pas peur. Tu vas recevoir ta part dans le monde futur. Il t'a promis, le Rav. Il t'a promis, c'est bon. Pourquoi tu sautes dans le feu? Profite avec ta femme, tes enfants, profite de ce monde-là. Kiffe, fais ce que tu veux, dans tous les cas, après, il t'attend l'éternité. Pourquoi il saute dans le feu? Parce que Kastenoura, il peut plus vivre quand il voit la proximité de Rabbi Chaim Ben Teradon avec Hachem. Il dit, c'est ça Hachem. Comment je fais maintenant? Comment je fais pour connaître Hachem? Mon Rav, il est parti, c'est lui qui m'a appris combien un homme il peut être proche d'Hachem dans ce monde-là. Combien Hachem il peut venir chercher une personne dans ce monde-là, il est connecté avec Hachem dans ce monde-là. Rabbi Chaim Ben Teradon, c'est mon Rav, il m'a appris cette folie qu'un homme dans ce monde-là, il peut se connecter avec l'éternité, avec le roi des rois, avec l'infini. Mais alors qu'est-ce que je vais faire tout seul? J'ai plus rien à faire en ce monde il vaut rien. Ce monde c'est que de la paille, j'ai plus rien à faire en ce monde-là. Quand tu connais la grandeur d'Hachem, à ce moment-là, t'as plus rien à faire en ce monde-là. Et là, il a sauté dans le feu avec lui. Il y a une voix céleste, Rabotai, qui a dit Rabbi Chaim Ben Teradon, qui a déclaré Rabbi Chaim Ben Teradon et Kastenoura sont invités au monde futur. Il a reçu sa part au monde futur, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'en un instant, il s'est connecté avec son intérieur. En un instant, il a compris que la chose la plus importante, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça, et donc il s'est connecté avec l'intérieur. C'est bon. T'es connecté avec l'intérieur. Donc, Rabotai, aujourd'hui, on est dans un monde, on est à la fin de cette galoute d'Édom. Venez, on investit dans des petits actes. Venez, on commence à rentrer toute cette beauté qu'on a à l'extérieur, à l'intérieur. Venez, on commence à habiller notre Neshama, parce qu'on a une Neshama belle gosse. Et il faut faire en sorte de créer ce petit lien avec Hachem. Commencez à faire des choses émettes, pures, des choses de vérité. Parce que Rabotai, c'est là-bas qu'on veut nous empêcher d'y arriver. On veut servir notre intérêt. Venez, on met notre ego de côté, un instant, pour servir Hachem. On baisse la tête. Qu'est-ce qu'Hachem, tu veux de moi? Quelle est la réparation de ma Neshama sur terre? Tu veux, je baisse la tête, Hachem. Et ça vaut, c'est le jackpot, Rabotai. Parce que là, on s'est connecté avec lui de l'intérieur. Là, on a sauté dans le feu. Mais c'est le feu de Yosef. Ce feu-là, il tue pas, Rabotai, il brûle pas. C'est un feu qui brûle la paille de Édom, la fin de cette galoute, pour arriver à la Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.